Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, je suis dans une nouvelle émission pour parler, cette fois-ci, de cette prestation du Wydad de Casablanca, son parcours qui s'est achevé juste après le deuxième match, après deux défaites, la première contre le City et la deuxième contre la Juve. Bien avant le match de l'Ain, le dernier, aujourd'hui, on peut peut-être parler d'un bilan. Un bilan qui, finalement, retrace un peu cette nouvelle vision que nous avons du football au Maroc. Avant d'aller plus loin dans le sujet, d'abord, juste une petite précision. J'ai vu sur certains commentaires, malheureusement, je ne comprends pas. Quand on fait une émission en français, je m'attends à des commentaires en français. Sauf que, il y a eu des commentaires en arabe où les gens croyaient que les émissions faites en langue française sont destinées à une seule personne. Vous la connaissez. L'entraîneur de l'équipe du Maroc, Walid Regragui. Or, c'est archi fou. Ces émissions en langue française sont d'abord destinées à l'auditoire francophone. Parce que je sais, et vous le savez sûrement, qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité de comprendre en français, qui sont des francophones, qui préfèrent qu'on discute du football en langue française, parce qu'il y a certains mots qu'on n'est pas parvenu à nos jours à les traduire pour arriver à la même signification. Et comme on le dit souvent, la langue française est une langue précise, ils préfèrent écouter en langue française. Cet auditoire francophone, comme je l'ai dit le premier jour, m'avait toujours intéressé. J'aimerais bien sentir aussi l'autre son de cloche, la réaction des gens. Parce que ce que je sais, c'est qu'en langue arabe, hormis les personnes matures, les personnes qui ont cette capacité de pouvoir dialoguer et qui respectent le fait qu'on ne peut pas être d'accord tout le temps. Vous avez votre point de vue, j'ai le mien, les autres ont leur propre point de vue, ce qui fait que en dialoguant, en échangeant le point de vue, on pourrait construire quelque chose. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Or, certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire, le dialogue. Ils vous imposent leur point de vue. Et vous n'avez pas le droit d'exprimer le vôtre. Votre opinion, vous la gardez pour vous-même. Je vais juste rappeler la fameuse phrase de Voltaire qui disait « Je ne partage pas votre point de vue, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de l'exprimer. » Et c'est ce qui nous intéresse dans ces émissions, aussi bien en langue arabe qu'en langue française. Donc, rassurez-vous, ces émissions en langue française ne sont pas destinées à l'entraîneur de l'équipe du Maroc pour qu'il puisse enfin comprendre la teneur et le fond de ma pensée. Reste à savoir si lui, il a un jour écouté une émission. Moi, je ne pense pas. Et si j'étais à sa place, je m'intéresserais d'abord à mon équipe. J'essaierais d'éloigner tout le groupe de tout ce qui se dit dans les médias et tout ce qui se dit surtout dans le social media. Donc, la parenthèse fermée, occupons-nous de ce fameux titre aujourd'hui. Fast food, fast food. Pourquoi j'ai fait finalement cette comparaison entre le fast food et le fast food? Tout simplement parce que depuis la Coupe du Monde au Qatar, je ne sais pas quelle mouche a piqué les gens. On croit que cette expérience en Coupe du Monde et la 4e place dans le mondial est une chose qu'on pourrait répéter à chaque fois. Et que notre rang sur le plan international est celui-là. Les gens ont oublié les piètres prestations qu'on voit chaque semaine en championnat marocain. Et ils veulent du jour au lendemain qu'on ferme les yeux, qu'on les réouvre et qu'on se retrouve sur le sommet du podium. Cette expérience du Wydad dans la Coupe du Monde des clubs doit donner à réfléchir. On a l'impression que contrairement à ce que nous avons vécu dans notre enfance, où on mangeait des plats séculents, où nos mamans, les grands-mamans prenaient tout le temps pour préparer des tagines d'ailleurs dont raffolent les touristes qui viennent visiter le Maroc,
L'art culinaire marocain est connu dans tout le monde, est connu parce qu'on prend notre temps de le faire et de mariner la viande et de le cuisiner à feu doux. Cet art culinaire marocain ne peut pas être comparé avec les sandwichs qu'on mange en coup de vent. On ne peut pas comparer un travail laborieux, fait avec amour, fait avec âme, avec tous les détails, on n'oublie rien. Du safran raffiné, passant par le cumin, en passant par la petite sauce que nos grands-mères et nos mamans ont eu toujours l'art, c'est la touche. Avec les doigts, c'est la signature, c'est l'empreinte que chaque maman laissait dans son tagine. On est passé de là à un fast-food, un sandwich. Or, la vitesse avec laquelle on est passé de l'art culinaire du tagine qui prenait son temps à feu doux, et que des fois on prépare la veille pour le manger le lendemain, tout ce temps rapide, on veut le calquer sur le football. Et la comparaison est simple. On est passé d'une 4e place au Qatar avec les conditions dans lesquelles on avait préparé, parce qu'on a ramené un entraîneur moins de 3 mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Il y a eu le miracle. Et puis finalement, on s'est dit, on l'a fait en Coupe du Monde, qui nous empêche de le faire dans toutes les compétitions que nous avons à disputer. Le WAC de Casablanca a procédé à une opération jamais vue dans le monde. Ils ont ramené des joueurs spécialement pour cette Coupe du Monde des clubs. Des joueurs qu'on verra peut-être pas dans le championnat marocain parce que leur contrat est un contrat précis dans le temps et dans l'espace. Or, le Wydad de Casablanca cherchait à épater. Aller en Coupe du Monde, il savait pertinemment qu'il y a 2 gros morceaux. Le fait de voir juste le City et la Juve décourage n'importe quelle équipe. À moins que le président du Wydad, Ait Menna, dont je connaissais le père, qui avait dirigé le Shabab de Mohammedia, avec une poignée de fer, mais dans un gant de velours. Il avait affaire à des stars extraordinaires. Faras Assidal, Haddadi Rad, Klawa, Boutabout, Moussa, ces grands joueurs qu'on a vus passer au Shabab de Mohammedia. Le fils Ait Menna est arrivé avec cette idée de vouloir renforcer l'équipe avec des joueurs qu'il croyait qu'ils sont capables du jour au lendemain, en fermant les yeux et en les réouvrant, de se retrouver au même niveau compétitif que le City et la Juve. Eh bien, la réalité a prouvé le contraire. Finalement, cette expérience de Coupe du Monde, avec Walid El-Ghraghi, a donné des idées à d'autres équipes de dire, ça a marché avec l'équipe du Maroc, pourquoi cela ne marchera-t-il pas avec le Wydad? Ce qu'a fait le Wydad, c'est du bricolage. C'est de l'amateurisme dans la gestion d'un club. On ne peut pas, à l'approche d'un grand rendez-vous mondial, d'ailleurs le premier avec 32 équipes, se retrouver avec une idée comme ça, qu'on croyait géniale, de ramener des joueurs et de fabriquer une équipe. Ce qu'a fait le Wydad, il n'a pas construit une équipe. Elle a fabriqué, peut-être elle a même préfabriqué une équipe. En ramenant des joueurs qui n'ont aucune possibilité de s'entendre sur le long terme dans une compétition comme la Coupe du Monde de club. On croit qu'on peut créer une équipe. C'est ce qu'on appelle le fast foot. On a pensé avec l'idée de faire un plat marocain riche et hautement riche en le préparant, en le cuisinant dans une cocotte minute. Ça n'aura jamais le même temps. Dans le temps, on avait de grands joueurs. Et on reprochait au football marocain que le rythme était lent. Certes, on jouait une cadence moins rapide, beaucoup moins rapide que maintenant. Mais dans quelles conditions, messieurs? Dans quel stade? Dans quel terrain? Dans la boue,
Quand il pleuvait, c'est impossible de jouer. C'était de la terre battue. Et le ballon devient lourd, que le ballon faisait des fois 3 fois, 4 fois son poids normal. J'ai eu l'occasion de voir des matchs, c'était impossible. Non seulement des flaques d'eau, pratiquement une piscine. Des joueurs qui s'entraînaient 1 fois, 2 fois par semaine. Les conditions n'étaient pas les mêmes. L'équipement lui-même, les motivations financières n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, il y avait des joueurs du championnat marocain qui partaient en Europe. Toutes ces stars, juste prenez la photo du Maroc, l'équipe du Maroc qui a joué contre l'Espagne dans le play-off pour la Coupe du Monde du Chili 1962. Et vous allez voir que des stars dans leur club en Europe. Il y avait Abdelrahman Belmehjoub, le prince du parc. Il y avait Hassan Arsbi. Il y avait Tibari. Il y avait Bettache. Il y avait Abdullah Antaki, Abdullah Malaga. Il y avait Jdidi. Il y avait plein de joueurs. Il y avait 2 joueurs qui jouaient dans le championnat marocain. Dabiet, le gardien du Mas, de Fès, et l'Arbi, l'arrière droit du Wydad. Dans ces conditions, on exportait des joueurs. Dites-moi maintenant, avec tous les moyens qu'il y a, sommes-nous capables d'exporter des joueurs vers l'Europe? Le fast-food a pris place dans la gestion quotidienne dans le club. On veut arriver très vite à un objectif. On voit le club à côté et on se dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a les joueurs. On va motiver les joueurs en leur donnant plus d'argent. Mais au niveau de la formation, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des catégories inférieures, qu'a-t-on fait jusqu'à présent? Au niveau des clubs, le travail des académies, y a-t-il des résultats sur le terrain, proprement? Résultats sur le terrain. Indépendamment des slogans, des discours, des réunions, des meetings, des exposés qu'on entend à droite à gauche, la réalité est autre. Ce qu'a fait le Wydad de Casablanca en Coupe du Monde des clubs est un geste flagrant de faillite dans la pensée sportive. Un geste flagrant qui prouve qu'on n'a pas une vision footballistique. Le club qui avait marqué de son empreinte l'histoire du Maroc, le club dans lequel on jouait des stars, des joueurs extraordinaires, est aujourd'hui tributaire de contrats provisoires pour un événement bien déterminé. Au lieu de penser au long terme, au lieu de rester dans une politique qui va peut-être lentement, mais sûrement, avec des objectifs bien définis, à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un club qui se précipite, qui veut rattraper le temps perdu, avec une philosophie qui est vraiment bizarre, qu'on n'a jamais vue dans le monde. Que cherchait le Wydad à travers ses recrutements? Aujourd'hui, ce qu'on entend, on doit sortir de cette Coupe du Monde des clubs avec au moins 1 point. C'est-à-dire le WAC, avec tout ce qu'il a fait, cherche 1 point pour qu'il sorte pas avec un 0 point. Éliminé avec 0 point. Il va se donner à fond contre l'Ain et Marati. Et ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Comment on pourrait aujourd'hui venir justifier une telle décision, une telle orientation? Qu'est-ce que cela va pouvoir ajouter au Wydad de Casablanca? Avait-il l'intention d'aller concurrencer avec le City et la Juve? S'il y avait quelqu'un qui a osé ça, c'est que vraiment on ne connaît pas le football. Le drame, et ça, c'est aussi au niveau des équipes nationales, on veut rattraper ce qui nous sépare du football européen en un laps de temps très court. Parfois même record. Parce que on a une référence, on croit que c'est la meilleure. La référence de la Coupe du Monde est un accident de parcours, est un exploit. Je l'ai dit et je le répète toujours, on ne peut pas le répéter à chaque édition de la Coupe du Monde. C'est des moments qui arrivent, comme ça a été le cas pour d'autres nations, comme la Turquie, comme la Corée,
comme ça a été le cas pour la Grèce et pour le Danemark, ainsi de suite. Mais on ne peut pas se baser sur ça comme règle générale pour pouvoir venir à chaque fois à l'approche d'un événement mondial ou continental, et on se dit, ah, on peut, 3 semaines avant, on engage des joueurs, on fait l'affaire. C'est impossible. Les faits ont montré que l'approche est erronée. Et cette approche doit disparaître dans nos têtes. Le fast-food doit s'écarter, carrément. On doit l'écarter parce que c'est nous qui faisons l'action. On doit penser vers la profondeur. Prenons notre temps. Si on veut faire les choses comme il se doit et attendre un succès, il faut s'armer de plusieurs choses. D'abord, avoir une vision. C'est ce qu'on appelle maintenant une vision, une planification. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les buts qu'on voudrait atteindre? Avoir les hommes pour le faire. Avoir les moyens pour le faire. Avoir la conjoncture aidante. Parce que dans une conjoncture économique, des fois difficile, c'est impossible. Même si vous avez les meilleures idées du monde, vous avez les meilleurs hommes, vous avez les meilleurs projets. Après tout ça, il faut s'armer d'une chose importante, la patience. Donner du temps au temps. C'est-à-dire travailler en allant progressivement, en allant selon les échéances. Et là, malheureusement, au niveau du championnat de la Botola, on voit des équipes créées de toutes pièces des fois. À la dernière minute, on voit une équipe qui émerge parce que c'est facile d'aller chercher des joueurs et de leur donner plus d'argent que dans leur club. Et ce sont des équipes qui naissent comme des champignons, mais que sur la durée, sur le fond, ils n'apportent rien comme produit footballistique qui pourrait être bénéfique à l'équipe du Maroc. Cette expérience du WAC doit donner à réfléchir. C'est une expérience qu'on ne doit plus refaire. Et ceux qui ont pris la décision doivent aujourd'hui rendre des comptes. Au revoir.